française avec Daniel Narcisse et Nicolas Karabatic. On vous le rappelle, l'absent pour le moment, c'est bien Kim Anderson. Et ça pose des problèmes notamment en côté droit. Et résultat, on n'a toujours pas vu Niklas Ekberg. Et très intéressant ce Slundt. Vraiment, on n'attendait pas forcément. Vous savez, Kim Migdal-Durier, l'arrière gauche des Rhein-Neckar Leuven, très performant, a annoncé sa carrière internationale à 25 ans. Voilà, ça se passe comme ça parfois. Mais vous l'avez dit, hein, sans Kim Anderson, ça n'a rien à voir. L'attaque suédoise. Et on doute des capacités de personne à apporter le même danger. Attention, le bras va sans doute se lever. Et superbe, le service magnifique. L'exécution également, Andreas Nilsson, parce qu'on avait anticipé côté défense française. Résultat, eh bien il a été laissé tout seul derrière le pivot, l'arrêt. Attention, attention, le Mathias Andersson, attention parce qu'il est tout seul. Vous l'avez vu également, Jonas Schellmann. Il y avait une vraie opportunité pour les Suédois. Alors ça aussi, hein. Alors on en reparlera peut-être plus tranquillement tout à l'heure, mais lorsqu'on joue une 1-5, et ça le Jackson le sait bien mieux que nous, ça veut dire qu'on a un joueur déjà très avancé, il est souvent le premier évidemment en contre-attaque, c'est juste mathématique. Côté français, on joue systématiquement en 0-6, alors on a dit, et on a beaucoup dit, un peu partout, que la France ne jouait plus les contre-attaques comme avant, c'est également l'une des réponses. Et le but pour redonner un nouvel avantage conséquent de plus 2 aux Suédois, une occasion avec Daniel Narcisse de servir rapidement. Alors, il s'est débarrassé du ballon parfaitement, Cédric Sorando, pour retrouver une espèce de passé bas à 3. Oui, c'est bien fait avec la bonne finition une nouvelle fois de Michael Guigou. Côté Ekberg, on a préféré s'effacer de l'action, vous voyez, plutôt que de commettre une grosse faute. Michael Guigou, très bon une nouvelle fois dans ce début de match. Irréprochable même, effectivement, au-delà de son jet de 7 mètres raté. Carlson, Olsson, Marcus Olsson entré dans cette rencontre ici avec le ballon face à Cédric Sorando. Oh, le jump magnifique avec beaucoup de réussite malgré tout, parce que le poteau était trouvé. C'est un but contre son camp de Thierry Omeyer. Oh, attention, attention, Kevin, pas de possibilité, on va revenir uniquement à 9 mètres avec la bonne anticipation en défense d'un entrant côté suédois, Marcus Olsson, rien à voir avec Staffan. Attention aux transmissions, parce qu'effectivement, on le rappelle toujours dans cette défense 1-5, il faut être excessivement précis. Allez, poussez. Ah là là, quel dommage de la part de Kevin Yokas qui semblait pourtant avoir trouvé son ajustement. Oh, le renversement est derrière. Non, le lob qui passe à côté. Heureusement pour les Français. À nouveau un temps faible pour les Bleus. On parlait de réussite offensive. Pour l'instant, c'est criant. François Xavier, énormément de difficultés là-dessus. 5 buts maintenant en 15 minutes de jeu. C'est peu, c'est peu. Alors, mettre en perspective avec ce faux départ, on a été un petit peu absent. 42% simplement de réussite au shoot. Pour les Bleus, c'est trop peu, effectivement. Et Daniel Narcisse, premier temps fort. Et ça, c'est cadeau pour Mathias Andersson, qui a parfaitement lu les intentions de Kevin Yokas, ses premiers poteaux. Bonne anticipation du portier de Flensburg. Bon, très peu de sérénité, François Xavier. Oui, pour l'instant. Rien n'est simple, côté français. Une information quand même, Thomas. Zachrinson qui a pris la place de personne, ce qui veut quand même dire que Kim Anderson ne jouera certainement pas du tout. Voilà, tout simplement. Et même pas dans les tâches défensives qu'on lui a prêtées à un moment. Il est allé passer des examens hier, Kim Anderson blessé lors du combat face à l'Égypte, et le jet de 7 mètres obtenu avec le carton jaune en prime. Et une nouvelle occasion donnée aux Suédois de reprendre un large avantage, et effectivement la faute. Alors, comment défendre dans ce genre de situation? C'est très compliqué. On va suivre la tentative de Niklas Ekberg face à Thierry Omeyer. Deux hommes qui se connaissent parfaitement bien. Et le duel, là aussi, en subtilité, réussi avec la roucoulette inversée de Niklas Ekberg. Allez, facile, Niklas Ekberg en pleine confiance. Le killer qui vient de prolonger du côté du TAV. Oui, cette situation, alors on la voit très souvent, c'est simplement un 2 contre 2. On libère les espaces pour jouer un 2 contre 2 avec un Schellmann qui mesure 2 mètres, qui revient vers le centre. Alors ça serait un petit ailier, on ne sortirait pas forcément, on jouerait le compte. Là on est obligé de sortir, ce qui fait qu'on isole le dernier défenseur qui est souvent pas très costaud, c'est un ailier. Alors, attention, un simple 9 mètres. Et donc
un gros pivot comme Andreas Nilsson face au petit ailier, eh bien il suffit de lui donner le ballon, lui glisser, c'est ce qui a été fait, c'est compliqué. Alors ou quand on sort, il faut complètement arrêter la course de Shellman en l'occurrence, ou alors on ne sort pas. C'est bien provoqué de la part de Valentin Porte et un nouveau 9 mètres obtenu, mais pour le moment très peu de solutions. Daniel Narcisse repassé au poste de demi-centre pour l'enclenchement avec la présence de Michael Guigou au poste de deuxième pivot. Et le pastis, regardez, oh là là, incroyable, l'arrêt. Attention, peut-être d'Anderson. Et derrière, eh bien la Suède vient punir les Français. Attention parce que Nikola Karabatic est resté au sol. Ouais, ça va aller. Mais regardez le pastis de Mathias Andersson. Ah, le contact. Ah, et la France est en train de cafouiller totalement son handball. Rien ne réussit aux Bleus. Avec Daniel Narcisse qui va céder sa place à William Macambré, 0/3 pour Daniel Dommage, qui a réussi à pratiquement toujours à se mettre dans une position favorable, mais à la finition, Mathias Andersson le connaît parfaitement bien, anticipe bien et très performant. Mathias Andersson, l'un des tout meilleurs gardiens au monde. L'école suédoise des gardiens avec l'une des légendes, Thomas Svensson, qui a affronté à de nombreuses reprises l'équipe de France. William Macambré donc entré au poste d'arrière gauche, parce qu'effectivement l'épisode Daniel Narcisse n'a que très peu convaincu en ce début de rencontre. Cédric Sorando pris. Ce sera un 7 mètres. Non, on va revenir à un 9 mètres tout simplement. Et oui, alors ce qui était assez remarquable, c'est la façon dont il a tenu Cédric Sorando en évitant de reculer et de se positionner en zone. Ça paraissait se jouer à quelques centimètres. Je vous parlais des défaillances défensive de cet homme Andreas Nilsson qui reste sur le terrain sur un poste important et c'est lui là qui est intervenu sur Sorando, très solide, vous l'avez souligné, bien ça c'est une grosse surprise de la part de Nelson. Newcastle, le 1 contre 1, décalage pour Valentin Porte, et bien voilà le but à l'aile, surtout une première situation intéressante de décalage côté droit avec Valentin Porte. Et surtout Valentin qui prend l'information, Mathias Andersson qui lui propose une solution sous la jambe, et bien tranquillement Valentin qui glisse le ballon. Et à son rythme, la Suède sur le jeu placé. On a une passe arrière. Alors, Zachrisson c'est 1m80, Lucas Carlsson c'est 1m85, Olsson de l'autre côté c'est 1m90. Vraiment de toute petite taille. Bon, voilà, les Suédois eux aussi. Ça leur arrive de rater ce genre de situation, tant mieux pour les Bleus. Et tout de suite, pour empêcher les Français de se projeter, attention, William Macambré, il faut faire attention côté Kevin Newcastle parce qu'on se jette de façon trop rapide vers l'avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a poussé la montée de balle et que Tobias Karlsson n'a pas pu faire le changement attaque-défense. Voilà pourquoi Zachrisson prend en strict. Allez, William jusqu'à Michael Guigou. Ça a réussi. Côté droit, ça réussit également côté gauche. On a bien porté le ballon, on a bien lâché de façon très juste. Et derrière Michael Guigou au premier poteau. Et profitons de la qualité de nos ailiers, comme c'est le cas du côté de Michael Guigou. Alors c'est parfaitement logique qu'on voit un petit peu plus les ailiers aujourd'hui avec une défense 1-5 suédoise très très haute sur Nikola Karabatic. On a évidemment ciblé le danger côté suédois. Le résultat, c'est vrai qu'on a absolument pas vu Nikola Karabatic en ce début de rencontre avec un seul tir raté en début de partie. C'est bien tiré au meilleur, solide sur la récupération face à Niklas Ekberg. Voilà, il ne s'est pas laissé faire effectivement. Et l'opportunité est rendue aux Français à 10 minutes de la fin de la première période de se relancer. Jamais les Bleus n'ont réussi à passer devant Michael Guigou. Et plus de mouvement là, c'est intéressant. En provocation, c'est bien ce que fait Michael Guigou. Et il va cibler également celui qui est supposé, on le rappelle, être le moins bon défenseur, même si pour le moment il est assez admirable au poste 2. Un ancien coéquipier de Quentin Mahé à Hambourg. Et peut-être Nikola Karabatic qui va y provoquer le 1 contre 1, mais c'est bien défendu une nouvelle fois. Alors qui joue plus ou moins en rupture, Andreas Nilsson. Faire un pas en avant, ensuite il contrôle juste la course du Français. Regardez, il reste au contact, pas de grosse faute, uniquement à 9 mètres. C'est très bien défendu, effectivement. On vous parlait de classicisme. Pour le moment, la Suède est en train de réciter son handball si léché, si parfait. Nikola Karabatic. Attention. Et c'est bien fait, c'est le passe. L'intervalle externe tenté de trouver
Kevin Nyokas, le passage en force et un Kevin Nyokas en difficulté là aussi. Et un petit peu naïf sur le coup. Le premier intervalle avait été gagné par Nikola Karabatic avec l'aide d'un bloc de Cédric Sandro. Il aurait fallu évidemment aller jusqu'à Valentin Porte. Ça s'est bien refermé côté suédois. Carlson à la main avec Olsson et l'entrée également de Frédéric Petersen côté gauche. Kjellman a été très très bon pour le temps qu'il a passé sur le terrain, que ce soit en défense ou en attaque, très précieux. Allez, Olsson, il faut défendre. Le point long tenté de trouver, c'était l'intention en tout cas de la part du Suédois. La trajectoire avait été parfaitement lue par Thierry Omeyer. Et regardez la manière dont les Français arrosent. Ça commence à être assez agaçant. Ce manque d'ajustement. Merci. Allez, à contre-attaque. Dans les buts. Et Karabatic but sur Mattias Andersson. Oh, ça joue. Et ça joue côté suédois. On accepte ce rythme qui finalement convient à des joueurs de petite taille comme il y a en ce moment. Oh, Nelson de l'autre côté, passage en force. Et alors c'est vraiment gentil de la part des arbitres. Allez, on va arrêter. À des occasions gâchées côté français. C'est bien, ça nous a permis de ne pas revoir le passage en force supposé des Suédois. Jesper Nielsen, oui, il y a beaucoup de rotation côté suédois et pourtant on garde toujours cette qualité de jeu. Alors peut-être pas la finition, puisque les Suédois n'ont pas beaucoup marqué non plus, mais dans les transmissions, dans la circulation du ballon. Lucas Carlson. L'entrée de Petersen au poste de pivot entre le poste 1 et le poste 2. On va repartir à droite très certainement avec les arbitres qui tardent à lever le bras parce que les Suédois ne trouvaient pas de solution. Et regardez comme c'est compliqué côté français. Tout est compliqué. Une nouvelle fois on obtient un jet de 7 mètres, mais alors ça manque de fluidité, c'est pâteau. On trouve ça très lourd, François Xavier. Et puisque Zach Rickson qui vient d'être papa est dans le coup, on va dire que c'est vraiment au forceps côté français. Avec un Mika Guigou qui obtient une nouvelle fois le 7 mètres. On va retrouver Guillaume Joly, mais on n'est vraiment pas en pleine confiance ou en pleine sérénité côté français. Et pourtant, vous parlez de ce rendez-vous abordé par les Bleus avec envie, avec intention. Envie notamment de bien débuter la rencontre. Il n'en a rien été. Guillaume Joly. Face à lui, Johan Kostland. Et Guillaume Joly inscrit le 8e but de l'équipe de France. Alors, comme on a envie de voir des côtés positifs, on se dit qu'en déjouant totalement, les Bleus ne sont qu'à un but. Vraiment, sincèrement, sachant que les Bleus finalement ne peuvent pas moins bien jouer ou moins bien négocier les phases offensives en tout cas. J'aimerais bien en être sûr, Thomas, et tout le monde également. Alors on joue ou on ne joue pas parfaitement. Le temps mort qui va être posé, je vous l'annonce, par Ole Lindgren. On le rappelle, deux sélectionneurs côté suédois. Ole Lindgren, spécialiste de la défense, et Staffan Olsson, lui, plus pour l'attaque. Jobbar vi på fortsatt med 5-1. Undersök på när starterna, snabba starter. En av två eller båda rundgångsvarianterna för att få lite annat tryck. On retrouve le mot, lui c'est ça. Je ne veux pas de plus, reste un peu plus sur la tenue. C'est assez énervant ce manque d'informations délivrées lors des temps morts. Voilà, soit on se concentre sur l'un des deux sélectionneurs, soit rien du tout, et en plus avec le son ici. On s'est surtout concentré sur la musique. Et heureusement, on le disait également, que Thierry Omeyer qu'on a vu au ralenti, eh bien lui assure cette première partie de rencontre. Lui qui est déjà à 6 sur 15 à 40%. Parce que sinon, eh bien, l'affaire serait beaucoup plus compliquée déjà. Et à même hauteur que son vis-à-vis, Mattias Andersson. Les deux joueurs, les deux gardiens de but ont évolué ensemble, alors pas longtemps, un an, côté avec il.
Nilsson entre les frères Karabatic, pas de solution. Allez, Valentin Porte qui a laissé tirer son vis-à-vis et il a réussi à s'ajuster de fort belle manière. Victor Östlund. Alors Frédéric Petersen de l'aile, il est vraiment très efficace malgré un angle plus que restreint. Alors vous le savez, c'est également culturel, l'efficacité des ailiers suédois, ça a toujours été comme ça. Il y a Shellman qui est de retour sur le terrain, qui va se charger évidemment de Nikola Karabatic. À Cambrai. C'est bien fait, c'est très bien fait. Sur Cédric Sorando, c'est peut-être une solution de jouer rapidement en changement de rythme également. C'est l'une des seules solutions pour l'instant. Alors on va attendre évidemment la pause pour parler de statistiques, mais jusqu'à présent, si je ne me trompe, on a un but seulement de la base arrière, c'est Kevin Jokas. Et surtout les consignes qui semblaient être voulues par Claude Onesta de mettre énormément d'intensité physique, ce qu'avaient réussi à faire les Égyptiens. C'est vrai qu'on aperçoit les Français assez bien en place, même si là, eh bien regardez, Cédric Sorando se fait totalement dépasser une nouvelle fois par Frédéric Petersen. Eh bien cette intensité défensive dont on parlait, ce rythme, ces contacts, ces impacts ne sont absolument pas là. Les Français sont fantomatiques. On n'arrive pas à attraper les Suédois, tout simplement. C'était la consigne de Claude Onesta, il nous l'avait dit. Alors on a des joueurs de petite taille, vifs, côté suédois. Ce n'est pas non plus des monstres. On vous le rappelle, toujours pas de Kim Anderson sur le terrain. Et là aussi, des hésitations. Heureusement que cette transmission base arrière pivot fonctionne. Une nouvelle fois, les transmissions sur la base arrière, là un peu derrière William Acambré de la part de Kevin Jokas. Rien n'est très précis, rien n'est très juste, ce qui peut expliquer voilà, les problèmes actuels de l'équipe de France. Alors des problèmes, mais on est, vous l'avez dit, qu'un tout petit but. Donc pas de panique, même si c'est un petit peu sur notre fin, on ne voit pas l'engagement annoncé. Attention à Cédric Sorando face à Petersen qui avait pris l'avantage il y a quelques instants. Östlund. Et voilà, bien aidé par son poteau Thierry Meyer, mais il avait quand même une solution de shoot, oui. Ce qui peut être inquiétant également. Ouais, c'est allé très vite. On rappelle que Zach Henson c'est 1m80 quand même sur la base arrière. Et Kevin Jokas qui a une possibilité, c'est bien. Premier temps fort. Jokas, ouais, là aussi. 7 mètres obtenu par Kevin. Cette fois, il avait passé le bras dans l'intervalle. Peut-être même une sanction. Et oui, ouais. Une exclusion pour 2 minutes. Alors on va le revoir en ralenti parce que vous le savez, il faut être sur ses appuis pour jouer le passage en force. Ce qui n'était selon les arbitres pas le cas. Regardez, hop, bien sûr, évidemment, le mouvement latéral. Et avec les nouvelles consignes strictes, les nouvelles règles, c'est un 2 minutes immédiat. Si le joueur, alors que son vis-à-vis a fait la différence, eh bien ne fait pas mine de se dégager, c'est un 2 minutes systématiquement. Guillaume Joly. On a fait à nouveau appel à Mathias Andersson. Et bien voilà, l'égalisation à nouveau à 3 minutes de la pause. 11 partout entre la France et la Suède. Et les Bleus, et si les Bleus choisissaient le meilleur des moments pour passer devant, il va d'abord falloir, en supériorité numérique, assurer la défense, avec, comme tout à l'heure, la présence de Mikael Guigou en 1-5 sur Östlund. Et comme tout à l'heure, la présence de Falgren au poste de demi-centre, côté suédois. On va essayer de gagner un petit peu de temps tout en allant vers le but, sait-on jamais, s'il y a une occasion. Östlund est pris en strict, vous l'avez dit. Oui, mais sauf que ce qu'ont réussi à faire les Suédois tout à l'heure, ça ne fonctionnera pas pendant 1 minute 20. Donc parce que tout à l'heure, on jouait les derniers instants. Falgren. Et regardez, un côté gauche, attention à Shellman et à Östlund, l'enclenchement. Attention, l'entrée à l'opposé, Beckberg. Valentin Porte qui n'a pas lâché Falgren. La combinaison, non, peut-être sur le 9 mètres. Tente le passage de bras, mais c'est bien tenu. Côté William Acambré, il y a encore quelques instants. Et les arbitres espagnols vont lever le bras. Voilà, c'est fait. Attention à Cédric Sorando. Oui. Voilà, on a bien reculé, accompagné le joueur pour ne pas commettre de fautes supplémentaires. Vous l'avez à l'image, le bras est levé. C'est Zakritson de loin encore bien. à côté. Allez, les Français avec ce tir raté et une vraie opportunité de passer devant. Allez, William Acambré qui va aller en deuxième pivot. Vous connaissez la recette. C'est Nikola Karabatic qui va imposer le temps fort et faire le choix. Quel choix? Eh bien tout seul. Oh, incroyable le raté de Nikola Karabatic. Mais où est passée la précision bleue? Incroyable, incroyable image parce que
ça ne s'est pas joué à quelques millimètres, ça passe largement à côté. Et encore 5 secondes à jouer, les Suédois vont se retrouver à égalité numérique. Une nouvelle situation de supériorité numérique bien mal gérée par l'équipe de France. Michael Guigou va reprendre sa place dans un instant sans doute. Non, on reste en 1-5. On prend des risques côté français. Et avec Falgren, c'est bien fait. Heureusement, c'est vrai que son dos perturbe suffisamment Andreas Nelson dans sa réception pour que le pivot suédois n'aille pas au but. Un petit carton jaune au passage. Et surtout, on arrête le temps, important parce que les Suédois vont tenter de faire circuler la balle jusque dans les ultimes secondes pour ne pas rendre la balle à l'équipe de France. Et Falgren qui reste au poste de demi-centre. Et attention à Östlund au poste d'arrière gauche ici avec la balle. L'enclenchement va partir avec la sortie de Nilsson. Falgren le voilà. Ça tient bien côté français avec Luka Karabatic. Une nouvelle fois Falgren, attention. Encore 15 secondes à jouer. Et le tir et le jet de 7 mètres obtenu. On a arrêté le temps, il y aura donc une dernière possession de balle en faveur des Français. Si Thierry Omeyer avait la superbe inspiration d'arrêter le jet de 7 mètres. Ouais, on serait preneur. La justesse du jeu suédois quand même au passage, où on est allé vraiment au bout de la possession. Chercher un intervalle. Östlund qui a laissé traîner le bras pour obtenir le 7 mètres. Frédéric Petersen. Et on a vu un Thierry Omeyer assez agacé sur la réussite insolente avec toute la technique des Suédois sur les dernières tentatives. Il se présente face à Petersen et une nouvelle fois. Allez, un ballon à jouer, encore 7 secondes. Le ballon qui reste dans les filets, on n'arrive pas à s'en sortir. Un dernier tir rapidement, Michael Guigou. Et c'est contré à la mi-temps. La Suède mène 12-11 après 30 minutes très hésitantes de la part des Français. Alors on voulait parler de certitude lors de l'entame de cette rencontre. Là on est en plein doute côté bleu. Effectivement en jouant même de façon très mal. Bon, la seule satisfaction qu'on peut trouver c'est que finalement effectivement les bleus ne sont menés que d'un but. Mais tout est compliqué, rien n'est simple. De l'attaque et des atermoiements à la défense et des espaces laissés béants, il va falloir trouver certains réglages, sinon la soirée risque d'être difficile. Ce serait mentir de dire qu'on est très virevoltant, ça c'est sûr. On est au combat, on est à la lutte. Alors on est en configuration Londres, rappelez-vous la finale. Exactement. Où vraiment 22, le match 21. avait été extrêmement serré, ça s'était joué à rien du tout. Au passage, c'était joué sur un but d'Abalo. C'est ça. Bonjour à Luc. Voilà, 12-11, vraiment, c'est mérité. Alors, ce tout petit but pour les Suédois qui ont mieux démarré. Alors, ça, c'est une limpalissade. Gros problème sur la base arrière. On ne marque tout simplement pas. On a vu un but de Newcastle, sinon rien du tout. Et beaucoup de tirs au-dessus du but. Michael Guigou est très bon. Valentin Porte a été bon. Guillaume Joly, nous ne l'oublierons pas. 4 buts sur jet de 7 mètres. 4 buts sur 11. La défense tient le coup. Mais bon, voilà, Thierry Omeyer est même meilleur que Mathias Andersson. Donc oui, quelques points d'interrogation. Bon, vous avez compris Marie-Olivier Jackson, on est un peu comme les Bleus, on a du mal à se libérer. C'est extrêmement tendu ce soir face à la Suède. Et c'est extrêmement tendu aussi sur le plateau de la Corniche. Quelle première mi-temps compliquée pour l'équipe de France, menée seulement d'un but par l'équipe de Suède. Mais l'écart pourrait être bien plus important. Messieurs, Olivier Giraud nous a rejoint pour analyser cette première période. Jackson, on va revenir tout d'abord sur le très mauvais départ de l'équipe de France qui prend un 4-0 et qui a mis un temps fou avant de marquer son premier but. Ouais, effectivement, quand vous jouez contre la Suède, vous avez l'ambition justement à essayer de prendre confiance. Quand vous partez à 4-0, ça vous permet pas justement d'avoir une bonne lancée. En train de courir après les tirs de loin, on est un peu en échec, on trouve pas le cadre. Et en fait, on est toujours dans le doute. Et c'est vrai que on a trouvé une bonne défense suédoise justement qui neutralise bien Nikola Karabatic. Je pense que là, il faut impérativement qu'ils aient les arrières gauche ou droite, ils essaient de jouer un peu plus dans le dos, essayer de trouver la solution
pas forcément 1 contre 1, mais sur balle arrêtée. Je pense qu'ils doivent plus se lancer sur l'engagement pour pouvoir avoir plus de facilité de faire les pas et de sauter au-dessus de la défense. Énormément de ratés, Olivier, notamment du côté de l'attaque française. 11 sur 24 au tir, 46% de réussite pour Kevin Nyocas, 1 sur 4 pour Daniel Narcisse, 0 sur 4. Comment est-ce qu'on peut expliquer autant d'imprécision du côté français? Ouais, tout simplement de la fébrilité, hein. On le sent, on l'a vu sur le début de match, des Suédois très décontractés, bien dans leur sujet, et des Français envie de bien faire, prenant des mauvais choix assez souvent. Il y a quand même des satisfactions. On y reviendra, mais on s'arrête pour l'instant sur les points négatifs. Mais en tout cas, oui, il faudra vraiment trouver un petit peu plus de fluidité pour les Français. Voilà, cadrer, c'est vraiment la réussite pour l'instant offensive qui ne tient l'équipe de France qu'à la réussite de tirer au meilleur. On cherche aussi un petit peu ce soir Nikola Karabatic. Pour l'instant, il est à 0 sur 3. Le Français qui avait été si impérial quand même au début de ce mondial. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce passage à vide pour le moment, Jackson? Ouais, c'est vrai que l'effet d'être sorti contre l'Islande et de jouer très peu contre l'Algérie, c'est vrai qu'il lui manque un peu plus de rythme. Tu sais, vous savez, comme Nikola Karabatic, il aime bien justement avoir toujours prendre le match à son compte. Il aime bien être en jambes pour pouvoir retrouver ses automatismes. On va pas dire c'est à cause de ça qu'il trouve pas ses capacités pour pouvoir être performant. Je dirais aussi les Suédois aussi, ils attendent énormément que le jeu parte de Nico. Alors après, je pense que voilà, c'est dans le deuxième mi-temps. J'espère qu'il va retrouver cette stabilité et surtout cette confiance pour pouvoir réussir à la France. On va revenir sur les satisfactions. Olivier, il y en a des points positifs tout de même lors de cette première période. On va penser bien sûr à Thierry Omeyer qui a été très bon dans les cages françaises avec près de 40% d'arrêt ce soir. On va parler aussi de Guillaume Joly qui a signé un 4 sur 4 à 7 mètres, de Cédric Sorrindo qui a tenu quand même la maison française ce soir, et de Michael Guigou bien sûr aussi qui s'est illustré. Il y a quand même des choses qui vont bien. Oui, il y a des choses qui vont bien et il faut un bon Guillaume Joly. On l'a déjà vu sur des compétitions précédentes. Guillaume Joly, avec ses jets de 7 mètres réussis, peut faire que la maison française pour l'instant reste à flot, n'est qu'à un but. L'autre satisfaction, c'est l'équilibre dans le jeu, même si il y a de la faillite offensive sur la base arrière, on trouve quand même des solutions. On voit ce tir de Guillaume Joly important, on trouve quand même des solutions. Les tirs de Daniel Narcisse, ou que ça soit les incursions, les 1 contre 1 de Kevin Nyocas, apportent vraiment un équilibre dans le jeu. Maintenant, il va falloir vraiment être efficace, il n'y a rien à dire, Il faut mettre les buts au fond pour les Français. Michael Guigou qui est quand même très bon depuis le début du mondial. Jackson, pour l'instant, c'est lui un peu qui montre la voie. Ouais, c'est un peu son rôle. Michael Guigou a toujours été dans ce sens-là. C'est vrai qu'il doit apporter le danger de ce côté gauche, à l'aile, de bien finir les tirs quand il a l'opportunité d'y aller. Et c'est vrai que l'effet de pousser l'équipe vers l'avant, de prendre l'initiative justement d'aller chercher les 1 contre 1 dans les duels, de chercher des pénaltys, de trouver la solution sur un décalage. Et je pense que voilà, c'est dans son intérêt à lui de continuer à s'être lancé pour pouvoir aller vers l'avant, parce qu'on sait que le côté droit, on va parler encore de l'absence de Lucas Ballot, mais c'est vrai que faut impérativement que les ailiers apportent un peu plus les dangers pour pouvoir écarter aussi le secteur central. Le secteur central avec Cédric Sorrindo, lui, il se pose pas de questions, il est là. Et il est bien présent ce soir. Il est très très bon. Ouais, je vais utiliser un terme que vous aimez bien. Il y a un hack Karabatic. Voilà, plusieurs joueurs qui vont sur lui. Et il faudrait peut-être que Nikola Karabatic force un petit peu moins son jeu, parce qu'il pourrait libérer des espaces, et il y a des espaces libres pour Cédric Sorrindo. Et vraiment, c'est heureusement, on trouve bien le pivot français. Il est efficace. Il attrape les ballons. Il a des bonnes mains, et derrière, il est efficace. Voilà, on attendait un match référence pour les Bleus, on n'y est pas encore, mais vous l'avez compris, il y a quand même du bon dans ces Bleus qui ne sont menés que d'un but après 30 minutes de jeu, on le rappelle. Le score en faveur de la Suède, 12-11, il reste 30 minutes à jouer. On souffle, on se reprend et on se retrouve juste après. Immediate medical help. Cherchez de l'aide médicale immédiatement.
phare dynamique LED. Avec 5 fois plus d'argent à gagner, remportez jusqu'à 50 000 € en 5 minutes. Les Spin & Go XL sont disponibles jusqu'à la fin du mois sur pokerstars.fr. Ce n'est pas toujours facile de se faire plaisir quand on est père, mais pas impossible. Profitez de Citroën C4 Picasso Sélection suréquipée à partir de 239 € par mois, garantie comprise. Entre la France et la Suède mène 12-11 après la première période. On va profiter des quelques instants qu'il nous reste pour faire un point sur les résultats de cette 10e journée dans ce mondial ici au Qatar. Et on va revenir tout d'abord sur la qualification de l'Islande pour les 8e de finale. L'Islande qui a disposé de l'Égypte cet après-midi 28-25. L'Islande donc se qualifie pour les 8e de finale et l'Islande terminera 3e du groupe C. Olivier, vous avez commenté cette rencontre. C'est assez mérité quand même d'après ce qu'on a vu ce soir pour l'Islande. Ouais, complètement. Une Islande retrouvée à l'image de son capitaine. L'Islande qui avait besoin de cette victoire. L'Égypte aurait pu arracher le match nul, voire gagner ce match. Quelques petites erreurs ont fait que l'Islande est passée. Et peut-être que l'Islande joue mieux en ce moment sans Aron Pálmarsson qui ralentit le jeu. Quand Aron Pálmarsson n'est pas en forme, finalement ce n'est pas un bon point pour l'Islande. Gudjonsson a été très très bon aujourd'hui et a bien mené le jeu de l'Islande. On enchaîne avec le groupe D et la qualification de l'Argentine pour les 8e de finale. Les Argentins ont disposé cet après-midi de la Russie sur le score de 30-27. Pizarro a inscrit 9 buts ce soir. Sébastien Simonet est sorti après 15 minutes de jeu. Il a été disqualifié pour un mauvais geste, une claque dans le visage d'un Russe, mais les Argentins s'en sont sortis malgré tout et les voilà donc qualifiés pour les 8e de finale. Ils vont terminer 4e du groupe D. L'Allemagne, de son côté, termine première de ce groupe D. Les Allemands ont disposé sans surprise de l'Arabie Saoudite. Une très large victoire pour les Allemands qui s'imposent 36-19. Les voilà donc invaincus dans ce mondial. L'Allemagne que l'on retrouvera bien évidemment en 8e de finale. Ces 8e de finale, ils se dessinent doucement mais sûrement. Lors de cette 10e journée, on connaît quasiment toutes les affiches. On va voir un petit peu le tableau final de ce championnat du monde avec quelques affiches que l'on connaît déjà. Espagne-Tunisie, Macédoine-Slovénie, Croatie-Brésil, Qatar-Autriche et Égypte-Allemagne. Je vous rappelle que dans le même temps que le match de l'équipe de France se dispute Danemark-Pologne, ce sera capital pour ce groupe D. On ne vous dit rien pour le moment puisque le match sera commenté par Olivier et Benjamin tout à l'heure après le match de la France. On va revenir messieurs sur ce match des Bleus. Jackson, les clés de la deuxième mi-temps, que doivent faire les Bleus pour passer cet obstacle suédois? Moi je dirais surtout se relâcher quoi. On sent que ils sont un peu stressés. Est-ce que c'est la fébrilité justement qui se donne justement pour pas trouver le cadre? Je pense qu'en deuxième mi-temps, de dire comme on a toujours dit, lâcher les chiens, essayer d'aller au charbon, pas se priver, au contraire de se donner l'opportunité d'aller chercher cette victoire, pas attendre qu'on leur donne cette possibilité de dire que les Suédois leur donnent le match. C'est à eux d'aller chercher cette victoire en allant comme on dit, les dents accrochées sur le parquet quoi. Allez, les Bleus sont de retour sur le terrain. On va retrouver Thomas Vilches et François-Xavier Houlet pour la deuxième période de ce France-Suède. Messieurs, c'est à vous. Avec un chiffre qui illustre parfaitement ce que vous avez dit pendant la mi-temps, qu'on a vu passer. Terrible pour l'équipe de France et notamment sur la base arrière, 1 sur 9 simplement de réussite. C'était le tir dont vous aviez parlé tout à l'heure, celui de Kevin Njokas. Sinon, énormément de déchets. Et c'est vrai que, alors, ce ne sont que des détails. On n'est pas plus inquiet que ça pour le moment, même si on a souligné énormément d'errements.
Mais voilà, la France va devoir ajuster, peut-être l'Amir dans un premier temps, surtout retrouver un visage conquérant pour gêner les transmissions de balles si léchées des Suédois. Oui, alors non, pas si inquiet que ça, puisqu'on le voit, hein, il y a beaucoup de place, il y a la place. Enfin, c'est une équipe suédoise qui joue bien au ballon, ça on le savait, rien de nouveau. Mais franchement, regardez la composition, les joueurs qui ont évolué en première période côté suédois, ce ne sont quand même pas les meilleurs joueurs du monde. Hein. On avait cette discussion, effectivement. Zakritson qui est ailier, qui joue arrière quand même, 1m80 dans un match international face à la meilleure équipe du monde, supposée la France, enfin qu'il l'a montré ces dernières années au centre. Falgren qui est un joueur, allez, on va pas dire lambda du championnat allemand avec Melzungen, mais guère plus. Carlsson qui n'est pas un foudre de guerre. Östlund dont c'est le premier tournoi. Enfin bon, voilà, quand même, la Suède joue sur les bases d'un jeu que connaissent parfaitement ces joueurs, ils le récitent depuis des années et des années, mais il y a quand même des possibilités. Un petit point quand même sur Nikola Karabatic, on l'a moins vu évidemment, mais il est défendu en 1-5 par l'un des tout meilleurs défenseurs dans ce rôle, Jonas Schellman, qui l'empêche de jouer. Alors il y a des opportunités derrière, pour l'instant on n'a pas trouvé de solution sur la base arrière, ça va venir. Par contre ce qu'on a bien fait, c'est qu'on n'a pas paniqué, on a servi les ailiers, et puis Cédric Sorando qui a été très efficace. Le coup d'envoi de cette deuxième période, la France est menée 11-12. On vous le rappelle, victoire impérative parce qu'en cas de match nul, eh bien les Bleus termineraient, quoi qu'il arrive, deuxième de ce groupe C. Et le parcours serait forcément beaucoup plus compliqué pour l'équipe de France par la suite. Toujours en attente de certitude, c'est vrai, après une première période hésitante, les Bleus doivent retrouver leur sérénité, proposer plus d'agressivité pour gêner le jeu léché des Suédois, de l'application offensive également, et les Français ne seront pas loin de la vérité des Bleus en infériorité numérique encore pour 1 minute 36. Oui. Nikola Karabatic qui a été exclu, et c'est vrai que sur un dos peut-être une possibilité de se retourner, là il l'enfonce. Östlund, on va faire confiance à Xavier Baraché, vous l'avez dit, on se débute seconde période, et puis William Acambré, toujours sur un poste arrière gauche demi-centre, on est en infériorité numérique. Et William Acambré chassé par Schellman. Mikael Guigou, on défend très haut la part des Suédois. Acambré. Allez, la puissance d'Acambré peut-être, c'est bien contré. Il y avait le mouvement également de Xavier Baraché pour une opportunité de croiser, mais le ballon est récupéré par les Français. Et Andreas Nilsson toujours en défense, alors c'est assez incroyable. Il y en a un qui doit être le premier surpris, c'est Quentin Mahé. Là... Et on propose des tirs trop faciles pour la qualité de Mathias Andersson. Ouais, c'est Valentin Porte qui s'était essayé en revenant à l'intérieur, un petit peu comme l'avait fait Jonas Schellman en première période. Très facile. Mathias Andersson pour le moment. Comme la bonne défense. Thierry Omeyer. Récupération de Valentin Porte. Mikael Guigou qui demande le ballon. Une opportunité. Le 1 contre 1 et le ballon perdu par Mikael Guigou. Là aussi, des hésitations coupables. Oui, c'est très rare. Hein. Très très rare. Côté de Mikael Guigou au dribble. À noter le très bon repli défensif également des Suédois. Dommage, on avait réalisé une belle interception du côté de Valentin Porte sur la passe de renversement. C'est bien, c'est un signe positif pour la défense française. 7 mètres obtenus par personne. Alors c'est sa spécialité, hein, ce joueur. On vous l'a dit, pas de grande taille, mais il est capable d'aller chercher dans l'intervalle externe des solutions. Là, c'est refermé. Et puis vous connaissez les nouvelles directives, rien à dire. Même avec les anciennes, on aurait certainement donné un 7 mètres. On va retrouver Niklas Edberg face à Titi Omeyer. Le joueur de Kiel face à Alex Killer. En 2 temps, nouvel avantage de +2 pour les Suédois, 13-11. Et le retour de Nikola Karabatic, purger sa peine de 2 minutes. Et le Karabatic dont parlait Olivier Giraud, eh bien, est encore d'actualité plus que jamais parce que ça a très bien fonctionné pour les Suédois. William Acambré, quelle défense, mais en zone. En tout cas, c'est ce que décident les arbitres espagnols. On va le revoir au ralenti. Absolument pas d'accord. Vous le voyez, Tobias Karlsson. Alors ça n'est certainement pas sur cette image qu'on va voir ça, mais regardez l'impulsion. Et c'est avec Andreas Nilsson.
Ah oui, alors c'est pour ça que Tobias Karlsson ne semblait pas comprendre. Mais bon, ça paraît malgré tout sévère. Allez, tant Guillaume mieux pour Joly. les Français. Avec Guillaume Joly face à Johan Kostrand. C'est superbe ce que réalise Guillaume Joly. Et que c'est important, la 5e réussite de Guillaume Joly. Oui, et bien, comme vous l'avez dit, hein, on l'a vu, c'est très généreux. Parce qu'on a vu que Karlsson était bien en l'air lorsqu'il a contré la tentative de William Macombré. On a vraiment parfaitement préparé ce match côté suédois. On voit que sur le lancement de certains mouvements, on sait exactement comment réagir. Karlsson, côté gauche, pas de solution avec le pivot. On repart avec personne. Bien tenu par Nikola Karabatic. Bonne défense agressive des Français. La remise en jeu effectuée par Andreas Nilsson. Et derrière l'arrêt de Thierry Omeyer. La bonne anticipation de Thierry. Une nouvelle fois face à Lucas Karlsson, meneur de jeu de Kolding. Mais c'est bien parce qu'on peut-être aussi, là aussi c'est une solution défensive, laisser tirer les Suédois. On parlait de petits gabarits et derrière laisser Thierry Omeyer faire le travail. C'est ce qu'ont réalisé de manière remarquable les Bleus. C'est aussi pour ça qu'on défend assez plat, assez bas. Oh là, le passage en force de Mika. Une nouvelle fois ça s'est refermé et il avait bien joué le coup. Niklas Ekberg. On remonte vite les ballons. Et le poteau. Attention, pas besoin de prendre le ballon côté Michael Guigou. C'était le poteau. Thierry Omeyer n'avait pas touché le ballon. Et regardez, ça fait sourire le staff suédois. Jackson parlait de fébrilité, bien même à Michael Guigou, on a vu 3 erreurs consécutives dans cette seconde période, une perte de balle au dribble, un passage en force, et là, peu de lucidité. C'est sa 4e perte de balle, on n'est pas habitué à ça, surtout de la part de Mika. Et les Bleus sont en train de déjouer, mais un but simplement. Shellman de 10 mètres. Et voilà, c'est exactement ça. Voilà, il faut laisser tirer les Suédois. Thierry Omeyer est l'un, si ce n'est le meilleur gardien du monde. Il fera le boulot pour vous à la place de la défense. Et le ballon rendu aux Français. Nouvelle opportunité d'égalisation. On se rend la vie compliquée, c'est vrai, côté français. Xavier Baraché et l'entrée de Quentin Mahé. Alors le plus suédois des Français, il a même évolué sous les ordres de Staffan Olsson, l'entraîneur de la sélection du côté d'Amarby, vous allez me dire autrement, Amarby, voilà, quelque chose comme ça. C'est ça. Il a même une grand-mère, Nipe, on salue, qui est suédoise. Secteur intérieur et un nouvel arrêt trop facile pour Mathias Andersson qui, attention parce qu'on va le regarder, emboîte légèrement, ça n'est rien, superbe, le service derrière, et bien voilà, Thierry Omeyer. On n'en doutait pas. Après avoir été dans sa première période, l'est également dans cette seconde. Le renversement, la passe un peu basse, une opportunité avec William Macombré. On va effectuer le jeu placé. Les changements également avec la sortie de Luka Karabatic et le retour de Cédric Sorando. Eh bien vous l'entendez, pardon Titi, eh bien merci Titi en ce moment, puisqu'on trouve des solutions côté suédois. Heureusement, le portier français est bien présent. 10e parade, il a 43%, Thierry Omeyer. Et ça c'est bien, ça c'est Quentin Mahé, ça donne une solution à Cédric Sorando. Ça c'était exactement la lecture choisie par William Macombré. C'est très bien joué, l'égalisation des Français à 13 partout. Et derrière le ballon un peu... ce sera 2 minutes. Un peu long, mais la défense de Nikola Karabatic et les 2 minutes. Attention à Nikola Karabatic à ne pas revivre le petit psychodrame qu'on avait vécu il y a quelques jours, parce que c'est déjà la 2e exclusion temporaire pour Nikola Karabatic. On vous rappelle la règle, la 3e. Disqualification. Mais alors l'autre fois c'était un petit peu comique, tragicomique. En tout cas, j'espère qu'il n'arrivera pas la même mésaventure. 6 contre 5 pour les Suédois. Alors vous l'avez dit, il y a des joueurs qui ne représentent pas de danger de loin. On peut peut-être... Et Östlund mis en position, Östlund est très bon. C'est le seul qui peut tirer de loin, même s'il est en échec. En tout cas, il est en échec jusque-là. Cette fois, il croise parfaitement son tir, contré par William Macombré. Et malgré tout, ça trompe Thierry Omeyer. Effectivement, qui avait choisi le premier poteau. Et avec la déviation, Thierry Omeyer a été battu. Et Quentin Mahé qui quitte son aile pour se positionner en tant que demi-centre. Voici l'avantage de la polyvalence de Quentin Mahé, qui va aller chercher Valentin Porte sur un mouvement qu'on appelle espagnol. Avec Michael Guigou dans le secteur intérieur, William Macombré
On n'a pas de solution. Attention, parce qu'on est dans le même secteur avec William Acambré et Xavier Baraché qui a dézonné totalement. Et on s'est gêné même. C'était assez criant sur les images. Quentin Mahé pour la remise en jeu. C'est bien beaucoup d'engagement dans la course de Xavier. Maintenant, les arbitres qui ne vont pas tarder à lever le bras. Et voilà, c'est fait. Allez, Quentin Mahé. Super. C'est bien ce qu'a fait Quentin Mahé, le joueur de Hambourg, qui avait trouvé la faille, qui avait pris de vitesse son vis-à-vis et qui a ajusté derrière. Mathias Sanderson pour l'égalisation à 4 partout en infériorité numérique. Alors il lui a pas fait le 360 aujourd'hui, rappelez-vous, c'était également face à Mathias Andersson en Bundesliga, mais qu'il est précieux ce but, alors que le bras a été levé dans une course et un angle pas si évident que ça. Quentin qui trouve la solution. Et c'est bien, belle défense, beaucoup de vigilance, on a réussi à intercepter. Regardez, on parle de métier, on va évidemment calmer le jeu, il reste encore 12 secondes à gérer en infériorité numérique. On s'est projeté rapidement vers l'avant, Valentin Porte demandait, réclamer le ballon, tirer au meilleur, sereinement, tranquillement, comme il l'est depuis le début de la rencontre. A patiemment fait remonter la balle pour le retour de Nikola Karabatic, qui va sans doute être exclusivement utilisé en attaque après ces 2 fois 2 minutes. La faute commise sur lui de la part de Mathias Zachrisson. Andreas Nilsson, le pivot, le meilleur défenseur du monde depuis une semaine, lui qui n'avait jamais défendu. Là aussi, ce sont des tirs beaucoup trop simples. Et derrière, belle relance. Regardez Shellman, superbe relance de la part de Mathias Andersson pour offrir une nouvelle situation de face à face. Allez William, il faut y aller, il faut aller jouer sur 1 contre 1. Nikola Karabatic en position, mais une nouvelle fois Mathias Andersson. On n'a pas envie de parler de tir forcé, mais c'est un peu de ça dont il s'agit, François-Xavier. Regardez, avec un Mathias Andersson qui évidemment est un excellent gardien, mais réussit à lire trop facilement la trajectoire des ballons français. Et je le dis et je le répète, on a très bien préparé cette confrontation face aux champions d'Europe français, côté suédois. Alors il fallait le prendre, il fallait prendre cette situation côté de Nico, puisqu'il n'était pas touché, il était dans les 9 mètres, bien lancé. Lui certainement frustré de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers plus que ça, puisqu'il est défendu de près par Shellman. Et le retour de Magnus Persson au poste d'arrière droit. On rappelle la blessure à l'épaule ou au biceps de Kim Anderson, meurtri par le combat contre l'Égypte. La bonne défense française. Et il est resté hier soir aux soins, la superstar du KIF Kolding, qui n'a pas participé à l'entraînement de ce matin. Et pour l'instant, les Suédois font sans lui, et de belle manière, de remarquable façon, avec un Shellman très à son aise. Lionel Shellman comme un arrière. Lui, l'ailier, l'ancien de Ciudad Real de Atlético Madrid. Il défend là en demi-position, mais vous voyez, dès qu'on va engager l'action côté français, il va serrer de près Nikola Karabatic. Avec Xavier peut-être en position, c'est bien fait, très bien fait. Il était encore sur la trajectoire, attention, Mathias Andersson de ne pas le faire briller un peu plus, mais c'est bien joué, c'est sérieux côté Cédric Sorando, avec le bon appel de Quentin Mahé. C'est le jeu d'aller trouver à l'intérieur, et puis sur les ailes, comme on l'a vu en première période, on l'a moins vu jusqu'ici en seconde. Olson, son entrée sur le poste d'arrière gauche, lui aussi, c'est un petit nouveau dans cette équipe, meilleur défenseur qu'attaquant. Et ça va partir de la gauche avec l'enclenchement dans le secteur intérieur, tranquillement à 9 mètres. C'est un récital que proposent les Suédois, auquel n'arrivent pas à répondre les Bleus, menés à nouveau 2 buts. On vous rappelle, en cas de deuxième place, la France débuterait un parcours du combattant avec quasiment systématiquement des finales. Et ce serait très compliqué à gérer. Xavier Baraché de loin, c'est contré une nouvelle fois. La belle défense. Attention, c'est récupéré par Mathias Andersson. Très beau contre. La défense suédoise. Personne. Et le tir à la hanche tranquillement face à Luka Karabatic. Et nouvel avantage de +3. Aucune solution pour les Français. La défense n'est pas assez agressive. On les laisse distribuer le ballon. On les laisse tirer. C'est simple, c'est trop simple côté suédois. Et Luka, lui qui était isolé, sans pivot dans les parages, il faut sortir, ne pas hésiter à aller toucher le tireur, même si on peut penser que personne n'est pas le plus efficace. Vous voyez, un tir par en dessous entre les jambes de Titi. Et 3 buts
pour les Suédois. Et une nouvelle fois, un tir trop facile. Les Suédois sont des joueurs merveilleux à voir jouer. Tant qu'on les regarde jouer, dès qu'on les secoue un peu, ils sont moins beaux à voir. Dixit Claude Onesta. Et pour le moment, cette agressivité, cette intensité, eh bien, les Français n'y répondent pas. Oui, trop difficile cette tentative de Quentin Mahé, sorti de son aile gauche totalement à l'opposé, pratiquement en position d'arrière droit au moment où il déclenche, il croise son tir, mais Mathias Andersson le connaît évidemment parfaitement. Shellman, et la perte de balle, là, parce que sinon c'est possibilité de jeu rapide enfin. Rapidement, Valentin porte une opportunité. Xavier Barchet préfère y aller tout seul. Là aussi, c'est trop compliqué. Heureusement que Quentin Mahé réussit à s'emparer du ballon. Alors c'est accepté, c'est accepté. On ne s'est pas compris entre les arbitres. C'est bien de la part de Quentin, pas évident. Pourquoi c'est bien? Puisqu'elle voit qu'on lui passe devant, qu'on coupe la zone. Donc au pire, on aurait certainement eu un 7 mètres. Mais revenons sur la montée de balle, François-Xavier. Hésitante, très hésitante, alors qu'il y avait une supériorité numérique à droite. Xavier qui a poussé beaucoup trop loin son action. Et du coup, le repli défensif suédois, on était à 2 doigts de la perte de balle. Shellman, auteur de la perte de balle pour l'enclenchement avec personne. Côté droit, il est tenu par Cédric Sorando. Récupération de nom des Français. Luka Karabatic repositionné. Voilà, il faut avec un bras très haut, effectivement. On va attendre, patienter. On va se... Non. Oh non, incroyable, décision des arbitres. Non. Mais non, c'est incroyable. Mais alors, on n'a pas envie d'en faire des tonnes. Mais c'est du grand n'importe quoi de la part des arbitres espagnols, Sabroso, Ramirez et Raúl Lopez. Alors il y a une baffe, là on va pas vous mentir, il y a une baffe. Elle est évidente, elle n'est sûrement pas volontaire, même si elle est importante. Vous voyez le mouvement du bras, carton rouge. On va juste rappeler le geste de Müller, qui pour le coup était un vrai geste d'intention pour faire mal. Et bien différent, et qui n'avait provoqué que 2 minutes, c'était face à l'Argentine. On ne veut pas être taxé de chauvinisme, mais bon, évidemment le geste est là, les 2 minutes sont absolument incontestables. Ça c'est certain. Luka Karabatic qui n'était pas encore sorti pour 2 minutes, un carton rouge direct. C'est terrible pour l'équipe de France. Alors on peut dire qu'avec les nouvelles directives, on n'hésite pas à sanctionner durement, ce qui est le cas. C'est la moindre des choses. En attendant, on est vraiment surpris. Allez, la belle finition, Lionel Shellman qui ne manque pas l'occasion. Et on l'a vu tout à l'heure avec Marie, Olivier et Jackson. Alors oui, je veux bien, ce sont les nouvelles directives. Effectivement, on a vu Sébastien Simone avec l'Argentine exclue pour quasiment un mimétisme, le même geste. Alors au ralenti, effectivement, il y a un grand mouvement du bras de Karabatic. Sur le direct, on avait l'impression qu'il ne se passait pas grand chose. Et 2 minutes, c'est dur, c'est dur, un carton rouge. Et les frères Karabatic ce soir absolument pas ménagés avec les 2 fois 2 minutes contre Nicolas et l'exclusion donc. Et on va voir les mesures que va prendre Claude Onesta, peut-être. Jérôme Fernandez, bien sûr, par exemple. Évidemment. Et Valentin Porte, magnifique prise de risque de Valentin Porte, couronné avec un petit peu de réussite, le poteau intérieur, regardez le tir par en dessous, ça surprend Mathias Andersson. Ça ramène les Français à 2 petits buts. Que c'est compliqué ce soir. On parlait de préparation idéale pour les Français. Les Suédois ont abordé cette rencontre de façon extrêmement sérieuse. Et on voit d'ailleurs, puisqu'on parlait de Jérôme Fernandez derrière le banc, vous l'avez aperçu peut-être juste en bas de l'écran, en train de s'échauffer. Ce serait effectivement l'une des solutions. Oui, aussi bien en attaque qu'en défense. Et puis surtout le métier. Allez, Lionel Shellman une nouvelle fois. Thierry Meyer est battu. Shellman est très efficace, que ce soit en attaque et en défense, puisqu'il a presque éteint totalement Nicolas Karabatic sur cette 1-5. Fernandez qui ne va plus tarder maintenant, capitaine Jérôme Fernandez qui ne va plus tarder à faire son entrée. Shellman auteur de 4 buts déjà en 2e période. Ouais, le 7e en tout, vous l'avez vu, la statistique dans cette partie. Nicolas Karabatic qui va sans doute être exclusivement utilisé en attaque. Le voici ici, c'est très bien décalé. Et l'ajustement derrière de Quentin Mahé, -2, 18-20. C'est parfait cette action, on a lâché le ballon, la dernière passe, la dernière transmission entre Karabatic et regardez surtout Mahé qui prend tout son temps pour contourner, pour aller le plus loin possible vers le centre. La belle finition, point long, pleine lucarne, belle entrée de Quentin Mahé.
3 sur 4 pour lui. Et puis du dynamisme après un début de seconde période compliqué pour Mika Guillou. Carlson et l'enclenchement côté droit avec l'entrée d'Ekberg. Le service pour le pivot qui bouscule. William Macambré, on laisse jouer. Et William Macambré qui se plaint d'avoir été poussé du bras d'Andreas Nilsson. Difficile, hein, ils sont à la lutte. Alors la fin de l'action. Oui, mais bon, on a vu également que William Macambré saisi par le maillot juste avant ce ralenti. Avec William Macambré très discrètement qui essaie de mettre un petit coup avec le pied dans le ballon. Et nouvel avantage de +3 en faveur des Suédois. Xavier Baraché de très loin, le ballon est contré. Quelle belle défense, vraiment. Une nouvelle fois Tobias Karlsson qui compte cette tentative de Xavier Baraché. Et le voilà, Jérôme Fernandez, le capitaine, pour une remontée de l'équipe de France, peut-être une nouvelle fois. Un Quentin Mahé qui est irréprochable en première intention, au premier poteau, pour gagner un temps précieux. Regardez, on empêche. Et il le savait, hein. Il le savait, Mathias Andersson. Mais ça passe 4 sur 5. Quentin Mahé, la belle passe sautée de Xavier Baraché. Et tout comme Jonas Schellmann, Quentin Mahé est parfait en deuxième période. 4 buts là aussi. Il est légèrement plus petit que Schellmann, tout aussi efficace. Allez, Olsson, il faut être costaud, c'est bien ce que fait Nico. Et une vraie prise de risque hein, avec la présence de Nikola Karabatic au poste 3 à côté de Cédric Sorando et de William Macambré, parce que on va sans doute aller le provoquer. C'est très solide, hein, c'est très solide hein, côté français. William Macambré qui a réalisé d'énormes progrès en défense. Xavier Baraché, Sorando, Nikola Karabatic, c'est très costaud. Il a été très séduisant. Oh, ça passe en défense Xavier Baraché, mais derrière les Suédois trouvent encore une solution de loin avec manque de réussite de la part de Thierry Meyer. On pousse bien le décalage, c'est bien l'engagement rapide, voilà une autre solution peut-être, ou alors lorsque les récupérations de balles vont se faire plus régulières. C'est Nikola Karabatic hein, qui engage cette action, c'est lui qui gagne le premier intervalle, ensuite le décalage, la dernière transmission de Baraché et Valentin Porte, auteur d'un bon match également. Valentin, côté des ailes, trop rien à dire. Marcus Olsson avec Persson, les deux arrières pris par la défense française à la limite du passage en force, et on va demander côté délégué de sévir contre Claude Onesta. Qui réclamait une faute offensive, un marché, voilà, hein, vous l'avez vu, un marché de la part d'Olsson, et on n'en était pas loin sur cette action, hein, regardez, il est certainement retombé avant de poser le dribble. Effectivement. Et ce qui est dommage, c'est qu'il écope d'un carton jaune, et peut-être moins de tentation pour les arbitres espagnols de monter le bras, alors qu'on était mal engagé côté suédois. Oui, le tir du Suédois arrêté par Thierry Meyer dans une de ses filières préférées. Et Marcus Olsson qui va aller se positionner en deuxième pivot. Personne. Superbe. Bravo. Super, parce qu'il avait été battu il y a quelques instants sur ce tir à la hanche et sur cette tentative de personne. Eh bien Thierry Meyer veillé. Le meilleur français ce soir. Bravo. Une nouvelle fois. Trop gourmand. Mais il obtient malgré tout le jet de 7 mètres. Valentin Porte. Encore une fois, c'est Nikola Karabatic, qu'on ne s'y trompe pas, qui fait la différence. Un croisé entre Xavier et Nicolas qui va fixer le dernier défenseur. Bon, 7 mètres. Peu évident, effectivement, sur le ralenti. Guillaume Joly. On fait confiance une nouvelle fois à Mathias Andersson. Il faut, c'est important, ce genre de situation. Trouver de la réussite. Et bien voilà, Guillaume Joly est parfait dans cet exercice. 6 sur 6 depuis le début du match. Eh bien, heureusement, on est parfait aujourd'hui au 7 mètres, enfin, surtout Guillaume Joly, nous beaucoup moins. Ça permet aux Français de rester au contact, un tout petit but. Beaucoup moins de rotation hein, côté suédois dans cette seconde période. Avec Östlund, ici, face à Xavier Baraché. Et c'est bien contré côté français. Bonne défense. La remise en jeu effectuée par Niklas Ekberg. Et on est reparti avec Olsson. Personne. Attention à la transmission au pivot. Bien tenu par Nikola Karabatic et Xavier Baraché.
On l'a dit, s'occupe de Marcus Olsson. C'est très très solide entre Xavier Baraché et Sorando, les deux Barcelonais. Sorando, Karabatic au centre et William Macandré de l'autre. Le bras est levé. Allez, il faut obliger les Suédois à tirer. Il est énorme. Oh là là, à longue distance. Shellman, impérial ce soir. Tout lui réussit. On va suivre Jérôme Fernandez qui vient de faire son entrée. Attention, Quentin, ce sera un 9 mètres. Énorme tir de Shellman. On va se le mettre de côté pour plus tard. Il était à 11 mètres. On vous rappelle que c'est un ailier. Et la façon également dont Niklas Ekberg a refermé sur Quentin Mahé, malgré le beau mouvement initié par Nikola Karabatic et le relais de Jérôme Fernandez. C'est reparti côté droit. Pas de passage en force parce qu'on était en mouvement de la part de la défense suédoise et la remise en jeu de Cédric Sorando. Allez, Jérôme qui va avoir des occasions face à Andreas Nilsson. Première feinte, le croisé pour Nikola Karabatic. On cherche à l'intérieur, c'est bien fait. Et les 2 minutes qui vont suivre, certainement après ce ceinturage, le superbe boulot de Cédric Sorando, tout en puissance, tout en positionnement également, tout en ajustement. Regardez. Et rien à dire, tout à fait juste. Cette exclusion, il le sait d'ailleurs, Olsson. Il ne discute pas, il est en zone, ce qui justifie le 7 mètres et surtout il lâche bien trop tard. Cédric Sorando, attention, 7 mètres, on retrouve Guillaume. Et on a changé de gardien avec le retour de Johan Sjöstrand. Parfait, Guillaume Joly qui entretient l'espoir côté français. 7 sur 7 maintenant pour Guillaume. À 7 minutes 40 du terme de cette rencontre, la tension est à son paroxysme. C'est un moment clé, les Français en supériorité numérique, vous voyez. Quentin Mahé va se charger de Slundt. Falgren également après, à nouveau sur le terrain, ce qui avait bien fonctionné côté suédois en première période en infériorité numérique. Et Petersen qui conserve le ballon. Les arbitres tardent à lever le bras. Ça s'est bien refermé côté Nikola Karabatic. Le passage en force signalé par les arbitres. Allez, à jouer, on peut la jouer peut-être. Quentin Mahé qui est resté au poste de pivot, retrouver de l'écartement. C'est ce qu'indique Nicolas. Oui, exactement, on va privilégier le jeu placé parce qu'il y avait finalement une toute petite solution en jeu de transition. Fernandez, Karabatic. Allez, Nico, faire vivre le ballon. Karlsson est au contact. Reprendre peut-être ce choix de 2 pivots. C'est toujours ce qu'on a fait depuis le début de cette compétition. C'est Jérôme Fernandez qui s'y colle. Karabatic. On lâche bien les ballons. Et là, une nouvelle pour la récupération. Il est en zone de toute façon. Et Cédric Sorando également. C'est pour ça que le but ne sera pas accordé. Il a été très attentif, très vif. Cédric Sorando, attention, il reste au sol. Touché au visage. Et c'est malgré tout qu'une demi-solution que prend Xavier Baraché, un tir alors qu'il a un défenseur face à lui et qu'on le rappelle, on est en supériorité numérique. Tout à fait justifié, ce nouveau 7 mètres, mais pas d'exclusion. Alors on discute beaucoup sur le banc pour savoir quel gardien va s'y coller, parce que pour l'instant, ils ont les pires difficultés face à Guillaume Joly. Et une nouvelle fois, Mathias Andersson va laisser sa place à Johan Sjöstrand. Le bras de Guillaume Joly, depuis le début de la rencontre, n'a pas tremblé. L'opportunité d'égaliser. Et Guillaume Joly ne s'en prive pas. Le 23e but de l'équipe de France qui revient à égalité, 23 partout donc. Et Quentin Mahé, regardez, à qui Didier Dinard demande de ne pas lâcher ce joueur. C'est le seul danger pratiquement sur la base arrière suédoise, même si on a trouvé parfois des solutions avec personne. Falgren est conservé. Vraiment, personne. Falgren. Et Quentin, on va se repositionner effectivement côté gauche au poste 1. Le temps mort logiquement pris par Staffan Olsson et Ola Lindgren. All right, ladies and gentlemen, your hearts are pumping here in the arena. We got something to get them beaten even faster. All the way from Austria, it's Dramatico. Östlund Lukas. Nu kommer det ju jättebra. Lundgång. Överspel.
Jouez la faute là-bas. À chaque fois, il gagne un mètre, c'est qu'on a. Allez, go. On fait rien de l'autre. Voilà les nouvelles consignes de l'IHF. Basculer d'un temps mort à un autre sans retenir la substantifique moelle. Bon, c'est un choix. Il est mauvais, il est très mauvais. En plus, mettre de la musique ou alors les tambours juste derrière le temps mort d'une équipe. La défense française pour enfin passer en tête dans cette rencontre à 6 minutes du terme. Les Suédois en attaque. Le suspense est haletant et côté défense française, ça va beaucoup mieux que lors de la première période. On parlait des ajustements nécessaires. C'est une très bonne défense. En tout cas, elle est composée de très bons défenseurs dans le secteur central. Vraiment, Baraché, Sorando, Karabatic, à Cambrai, c'est très solide. On va aller chercher Nilsson côté suédois. Et on est très haut sur la ligne des 9 mètres avec l'anticipation peut-être de Xavier Baraché qui tient bien. Le Suédois, pas de solution avec personne. Et défense. Et la main de Nikola Karabatic. Jouez sereinement cette remontée de balle. Karabatic. Au limite marché, attention, c'est bien. Allez, encore une passe. Oh, le passage en force signalé aux Français. On n'a qu'à fouiller une nouvelle fois la montée de balle. C'était déjà limite avec Nicolas qui était avec limite Nikola du marché. Karabatic effectivement. Et c'est Xavier Baraché à qui l'on reproche le passage en force. Ça paraît extrêmement sévère. Les Français ne veulent pas passer devant, ils attendent les derniers instants. On y est bientôt. Allez, et récupération, c'est peut-être là. Allez, Xavier Baraché. Et bien voilà, après 55 minutes de jeu, la France pour la première fois dans cette rencontre passe en tête. Non, il n'y aura pas de 2 minutes, on ne va pas tomber dans le panneau côté des arbitres espagnols, on en rajoute beaucoup, vous voyez. C'est le Suédois qui essaie de provoquer Xavier Baraché. Il a pris tout son temps, Xavier Baraché. Il a choisi une solution très simple. Entre les jambes, simplement, en lâchant son ballon de façon intelligente. Il a pris tout le temps de jauger la parade de Mathias Andersson qui lui a donné une information, ça a suffi pour glisser le ballon en dessous. Et à ce moment-là du match, la France est première du groupe C, mais il reste encore un précieux temps. Et l'égalisation immédiate de Magnus Persson avec ce tir à la hanche. Nicolas Karabatic, Xavier Baraché, pas de solution. Le demi-tour, il était en zone, évidemment. Frédéric Petersen. Alors on voit le troisième but entre les jambes, toujours de Persson. Le demi-tour, contact, et puis Petersen. Bien sûr, il n'y a rien à dire. Il coupe évidemment. Guillaume Joly. Allez Guillaume. Allez, on souffle, on retient notre respiration. Le pouce accélère. Dans ces derniers instants, on est en plein money time. Et les ballons vont être brûlants. Guillaume Joly face à Sjöstrand. Et il continue son festival. Incroyable performance ce soir de Guillaume Joly. 9 tirs réussis sur 9. 100%. Une efficacité redoutable qui permet aux Bleus d'être en tête à 4 minutes du terme de cette rencontre. Et heureusement que Guillaume aura transformé jusque-là tous ces 7 mètres. La France qui est devant. Carlson qui va se positionner. Second pivot, attention, le croisé, c'est contré. Oui, Cédric Sorado. Et on se jette avec Quentin Mahé. Allez, jouer intelligemment. Voilà, calmez le jeu. On est en tête. Ça n'est pas le plus expérimenté. Karabatic, il va provoquer les 2 minutes. Sans doute, le but sera refusé, mais regardez derrière. Attention, parce que Nikola Karabatic est au sol, les 2 minutes. Et c'est un moment clé, plus que ça. Nicolas qui a pris l'initiative d'accélérer le second temps de montée de balle. Avant de louer l'intention de Nikola Karabatic, mais quelle défense de Cédric Sorando. Avant de louer son intention, on va d'abord s'enquérir de sa santé. Il est sonné, mais il se relève. Et c'est très bien joué finalement, parce qu'on l'a vu partir. Il adore provoquer ce genre de situation. Et c'est exactement ça qu'il était allé chercher. La double sanction, les 2 minutes.
plus le jet de 7 mètres pour offrir une offrande à Guillaume Joly. À William Macambray qui se trouvait là dans les parages, qui finit le travail. Oui, à William Macambray, bien sûr, évidemment. Oui, le but est accepté. Bien sûr, évidemment. On va laisser l'avantage. Quentin Mahé qui va se charger d'Olson. On n'a plus de Osloon sur le terrain qui est le danger numéro 1 de loin, puisque c'est lui qui a écopé de 2 minutes. Allez, Quentin, restez à distance. Essayez d'empêcher cet homme, Olson, d'avoir le ballon. Superbe défense de Xavier Baraché. Depuis son retour de blessure, il est irréprochable dans ce secteur-là. Au poste 2, utilisé également au PSG Handball. Valentin Porte. Pas de solution, aucune solution. Regardez, qui est levé. Attention, attention. Voilà. Il l'a empêché, il était sorti. Heureusement, c'est un danger évidemment de dynamiser le jeu. Le bras qui reste levé, l'induction, la perte de balle. Titi qui va calmer tout ça avec son métier. Allez, c'est peut-être une première balle de match que vont s'offrir les Français. Incroyable scénario dans cette rencontre. Pendant plus de 55 minutes, les Français ont été menés. Ils n'ont jamais réussi à passer devant. Dans les ultimes instants de cette partie haletante, irrespirable, suffocante, eh bien l'équipe de France va peut-être réaliser le hold-up parfait. Et balle de match, Thomas. Le jeu placé. Nicolas Karabatic. Baraché, pas de solution. On repart. Le renversement. Attention, la récupération en zone. Il est en zone. Ballon rendu aux Français. Écoutez, c'est encore peut-être mieux que de prendre un tir. Ça va s'égrener les dernières secondes. Il en reste 1 minute 45 maintenant. Le bras qui ne va pas tarder à se lever. Allez, Jérôme Fernandez peut-être pour le symbole ou alors Nicolas Karabatic qui n'a pas été en réussite ce soir et ce ne sera pas le cas. Il a tout raté dans ses tirs. La contre-attaque. Et derrière, Thierry Omeyer qui réussit l'arrêt de la victoire. Peut-être. Incroyable, Thierry Omeyer. Superbe, fantastique. Le sauveur de la nation. Le 13e arrêt pour lui face à Frédéric Petersen. Allez, c'est sans doute... Les Bleus ont pris une option sans doute définitive sur l'issue de cette rencontre. Exceptionnel Thierry Omeyer. 35% de réussite au total à 13 sur 37. Il était en difficulté depuis quelques minutes avec ses tirs en appui qui ont eu du mal à trouver sa position. Mais alors, lorsqu'il a fallu effectuer ce peut-être dernier arrêt, Thierry Omeyer a sorti le mur, le rideau de fer. Il a essayé d'aller vers le but. Et c'est vraiment la balle de match ici pour les Français. Baraché. De le contre 1 plein centre. La faute est commise. Là aussi, c'est bien joué. C'est bien joué parce que pas de souci. Parce qu'on gagne quelques précieuses secondes, même si là les arbitres décident d'arrêter le temps pour essuyer le terrain. Information, le 6e Suédois fait son retour maintenant. A préparé la chasuble évidemment du côté d'Olle Lindgren. Et Shellman pour empêcher Nicolas Karabatic. Allez, il va y aller. C'est bien ce qu'il réussit à faire. Même si évidemment immédiatement les corps sont usés. On essuie le terrain. Mais alors, quel retournement de situation incroyable. Quel scénario inattendu. Karabatic, on garde le ballon. Quentin Mahé, le bras levé. Quentin Mahé à longue distance. Quentin Mahé qui va offrir la victoire à l'équipe de France. Même si les choses étaient entendues depuis quelques minutes. Un scénario de folie ici à Al Sadd. Et la France, avec un retournement de situation incroyable, va s'imposer dans une partie à couper le souffle. Et la France va terminer première du groupe C et s'offrir une suite de compétitions beaucoup plus simple. Formidable scénario, formidable soirée française. Et dernier but, il est anecdotique, c'est celui d'Olson, on va en rester là. Et bien voilà, au terme de 60 minutes suffocantes, les Bleus s'imposent 27-25. Incroyable. Mais quel scénario formidable de l'équipe de France. On va oublier finalement tous les atermoiements, toutes les inquiétudes. On y reviendra longuement dans l'après-match avec Jackson Richardson, Olivier Giroud et Marie Patrux, parce que voilà, l'enseignement principal c'est celui-là. La France termine première
a réussi à renverser le Viking suédois pour s'imposer, pour se voir offrir. On parlait de cette phase de la compétition si importante parce que tout va changer désormais pour les Bleus. On vous le dira en détail, mais vraiment ça n'a rien à voir. Premier et deuxième de ce groupe. Dans la suite de la compétition, les huitièmes, les quarts et même plus loin. Ça change la vie, mais attention, il va falloir quand même être meilleur du côté français. Alors on est content, on est heureux évidemment. Évidemment pour les Français, on dira merci Guigui, merci Titi, merci Kenny, merci un petit peu tout le monde. La défense a tenu, Titi a retrouvé son niveau dans les buts. Écoutez, voilà. Et regardez l'attitude des Français. Ça ne trompe absolument personne. Les Suédois qui sont abasourdis par ce scénario, la remise du prix du joueur de la rencontre. Un petit pronostic. Guillaume Joly ou Thierry Omeyer. Thierry Omeyer. Ce serait original pour Guillaume. Thierry Omeyer, évidemment. Il a fermé la boutique, baissé le rideau. Merci, on ferme. Au revoir, bonne soirée sur cette dernière opportunité de retour suédoise. Voilà, on va évidemment parler de l'adversaire des Bleus. On ne vous dit rien. On va laisser la primeur côté Marie Patrux, Olivier Giraud et Jackson de vous annoncer l'adversaire des Bleus. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas déflorer évidemment le scénario de la rencontre à suivre, même si on ne va rien vous dire, on est un peu excité, on va retomber tranquillement et puis on va débriefer de cette rencontre éblouissante, étourdissante, Marie. Merci Thomas, merci François-Xavier. Quelle soirée pour l'équipe de France qui bat donc la Suède au bout du suspense, 27-25. On vous donnera l'adversaire des Bleus tout de suite. Bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas le connaître. Mais bon, c'est l'Argentine que les Bleus affronteront en huitième de finale. Merci. Voilà, c'est chose faite. Tout le monde a le sourire sur le plateau. On est beaucoup plus détendu maintenant. On va revenir, Jackson, sur cette victoire des Bleus. La France a du cœur. La France s'est battue jusqu'au bout pour décrocher ce succès, mais que ce fut difficile quand même. C'est vrai, c'était très difficile. J'aurais à la différence sur la fin. Ça prouve que cette équipe est en train de progresser au fur et à mesure. On voit des joueurs qui